Quasar Alpha vient de faire son apparition dans l'écosystème de l'intelligence artificielle et se présente comme un modèle aux performances exceptionnelles. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu réaliser cette superbe implication ainsi que celle-ci grâce à Quasar Alpha que vous pouvez bien sûr retrouver sur OpenRouter. Mais qui se cache à côté de ces toutes nouvelles intelligences artificielles qui vient d'être ajoutée au niveau d'OpenRouter? Comme vous pouvez le voir, Quasar Alpha vient de se glisser. Serait-ce le nouveau ChatGPT 5? Dans cette vidéo, nous allons faire différents tests et je vais vous montrer comment intégrer Quasar Alpha au niveau de Roucode et de Klein. Bon visionnage. Quasar Alpha, ce mystérieux nouveau modèle d'IA qui vient de faire son apparition sur OpenRouter, c'est un LLM assez mystérieux car on ne sait pas exactement à qui celui-ci appartient. Alors beaucoup de rumeurs, voire à 90%, on dit que ce modèle appartient à OpenAI. D'accord, donc il a une fenêtre contextuelle de plus de 1 million de tokens, c'est quand même énorme, c'est 5 fois plus que Claude 3.5, 3.7 Sonnet et il est comparable à celle du Gemini 2.5 Pro de Google. Bien sûr, pour pouvoir donc tester Quasar Alpha de façon gratuite, vous êtes sur OpenRouter, vous cliquez sur le modèle, d'accord. On clique sur chat et le premier test va être un test de logique. Alors au niveau du test de logique, je voudrais donc qu'il me fasse cette fameuse addition x plus y égale z en utilisant qu'une seule fois chaque chiffre entre 0 et 9. Donc une seule fois le chiffre 0, une seule fois le chiffre 1 et ainsi de suite jusqu'à 9. On ne clique pas ici sur web cherche pour ne pas qu'il aille rechercher le résultat et on regarde qu'est-ce qu'il va me donner. Alors tout d'abord donc il me propose voici un exemple utilisant les chiffres 0 à 9 pour former 3 nombres, OK, avec la condition que x plus y égale z. Bon, souhaitez-vous voir d'autres nombres à un seul chiffre ou plusieurs chiffres? Non. Alors, une seule fois chaque chiffre. Par contre, il répond rapidement. Ce qu'il y a, c'est qu'il cherche, en même temps qu'il cherche, il nous propose des résultats. Vous voyez, il nous donne une addition, donc le 0, le 7, le 9. Très bien, même chose ici, manque uniquement 0,8, manque 0,5. Donc en fait, il travaille. On avait déjà fait ce test avec différents modèles. D'accord, on a déjà fait ce test et très peu d'IA arrivent à répondre à ce simple test, vous voyez. Alors, réponse finale. Il manque le 0,8, donc là c'est perdu. Ici, c'est perdu, il manque le 0 et le 8, d'accord. 4, 5, 9 apparaissent deux fois. Manque le chiffre 8. Il y a une répétition. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il n'a pas réussi ce fameux test. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Utiliser les chiffres de 0 à 9 pour former trois nombres. On va lui mettre un carton rouge pour ce point. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite image. J'aurais demandé qu'il nous fasse une petite icône, un SVG, un petit papillon. Pour avoir une nouvelle page vide, vous cliquez ici sur New Room et ensuite, vous voyez, vous allez avoir ici une nouvelle page. Donc, je vais parler en anglais, de me créer un papillon en format SVG. Je vais voir s'il va me créer cela, d'accord? D'accord, on va copier celui-ci. Vous allez ensuite sur le site CodePen, d'accord? Vous collez le résultat et c'est vraiment pas terrible ce qu'il nous a créé. Donc, en création rien que, création d'image, on va dire de SVG, pardon, c'est pas terrible du tout. Donc au niveau du résultat, on va lui mettre aussi un petit carton rouge. Donc là-dessus, c'est pas terrible non plus. Le test suivant concerne donc, je vais lui demander qu'il me fasse un résumé d'un fichier PDF. Donc, j'ai été récupérer sur internet un fichier PDF de plus de 80
8 pages. Ensuite, je suis retourné au niveau d'OpenRouter. J'ai essayé de coller ce fameux fichier. Il n'a pas voulu, même un simple fichier PDF d'une dizaine de pages. Il refuse. Je pense qu'on a une limitation au niveau d'OpenRouter, d'accord? Donc, ce que j'ai demandé qu'il me résume en français ce fameux document, vous lui mettez le lien de votre source. Ensuite, vous cliquez, d'accord? Et comme vous pouvez voir, ça va être quand même assez rapide, j'allais dire. Oui, ça va, il démarre. Donc il va me faire, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il a directement il a bien trouvé la source. Là-dessus, bon, ça va, il me fait un résumé de ce fameux document, même si c'est, vraiment assez léger, mais dans tous les cas, il arrive à accéder au niveau de la source et à le lire. Donc on peut dire que le test est réussi. Donc là-dessus, je lui mets, du vert pour le résumé d'un fichier PDF. Maintenant, je vais lui demander de me créer une page HTML. Le test suivant pour Quasar Alpha, donc, c'est la création d'une landing page en HTML, CSS, JavaScript pour le lancement de ma crypto-monnaie. Donc, voilà, c'est une simple landing page imaginative. Voici le script, un script de présentation. Donc, où je lui demande d'afficher ce différents textes d'accroche, d'accord? Avec un problème, une solution, une différenciation. Donc voilà, un portefeuille, non crustocial avec interface neuronale. Donc tout ça, en fait, c'est différents textes que je voudrais qu'il m'affiche dans cette, landing page, et bien sûr, je voudrais voir comment il affiche mes différentes préventes de la crypto-monnaie, s'il arrive à créer des fameuses cartes ou autres. Donc, je lance ce fameux script et on va voir ce qui me génère. Hop, c'est parti. Alors, bon déjà, il arrive déjà à réfléchir assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Il nous a créé les sections, d'accord. On est déjà arrivé au pied de page, ok. Ça, c'est la feuille de style, très bien. Et ça, c'est la feuille, la page JavaScript. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces différentes pages au niveau de CodePen. Et donc, après avoir copié donc ma page HTML, ma page CSS et ainsi ma page JavaScript au niveau de codepen.io, d'accord, pour voir le résultat du code qui nous a généré. C'est pas mal, hein, franchement, c'est quelque chose d'assez joli, les couleurs et autres, une super belle présentation. Donc il reprend exactement le texte d'accroche que je lui demandais. Donc vous pouvez voir avec un bouton rejoindre la whitelist. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça pas mal ou non. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Au niveau du test de la création d'une page HTML, donc pareil, on peut mettre du vert. Il a réussi le test. Et maintenant, le dernier test, s'il peut lire ou non une image. On va lui demander de nous décrire qu'est-ce qu'il trouve dans une image. Alors, je voudrais savoir s'il arrive ou non à découvrir, décortiquer cette fameuse image, d'accord, avec la tour Eiffel. Mais on peut voir qu'il y a à peu près les mêmes couleurs au niveau de la tour Eiffel et des immeubles, s'il arrive ou non à faire une distinction avec cette tour Eiffel cachée un peu par les arbres. Alors, pour télécharger l'image, vous cliquez bien sûr ici sur la petite trombone, vous sélectionnez votre image et ensuite vous mettez votre texte. Décris-moi cette photo, donne-moi chaque élément. Et on va voir. Voilà, donc voici une description détaillée de cette photo élément par élément. Donc le principal sujet, la tour Eiffel, c'est pas dur non plus. Elle occupe le centre de la photo. On la voit derrière les immeubles, c'est le vent très haut du ciel, sa couleur métallique est visible, d'accord. Les immeubles haussmanniens, donc il a réussi à trouver que c'était des immeubles haussmannien avec en détaillant les différentes couleurs, avec une rue, des arbres, un ciel, la lumière et l'ambiance. Résumé général, donc il s'agit d'une scène urbaine à Paris vue depuis une petite rue bordée d'immeubles, et cetera. Donc là-dessus, franchement bien, bravo, réussi. Donc on peut dire qu'il a réussi donc la lecture d'une image. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer donc l'API de Quasar Alpha, d'accord? Je vais vous montrer comment intégrer celle-ci. Donc, vous cliquez sur API comme je vous ai montré. Donc, Create un API. Vous cliquez sur Create Key. Vous faites Quasar Alpha, par exemple. Vous cliquez sur Créer, d'accord?
Comme je vous ai dit, vous copiez votre clé et vous la sauvegardez dans un petit fichier TXT. Donc ensuite, vous ouvrez VS Code ici, donc au niveau des extensions, vous saisissez Klein, vous l'avez ici, donc vous le redémarrez pour le mettre à jour au niveau de la dernière version. Vous cliquez ensuite ici sur Klein, d'accord? Il va s'afficher ici. Ensuite, au niveau du setting, donc vous cliquez sur la petite roue, vous sélectionnez votre fameux provider, donc Open Router, vous sélectionnez ensuite, vous saisissez donc CTRL V de la clé que vous avez bien sauvegardée, d'accord? Et ensuite, on va chercher Quasar. Vous l'avez ici, comme vous pouvez le voir, vous sauvegardez, d'accord? Vous sauvegardez parce que vous l'avez ici aussi bien en mode acte. D'accord, déjà vous sauvegardez, vous revenez bien sûr là-dessus pour vraiment qu'il le sauvegarde des 2 côtés. Vous revenez aussi au niveau du mode plan, vous sélectionnez Open Router, idem, vous faites un CTRL V au niveau de votre clé, vous cherchez donc Quasar, d'accord, Open Router, Quasar, vous cliquez sur Done et déjà vous venez de configurer l'API de Quasar Alpha au niveau de Klein. Alors pour Roucode, c'est pareil, vous cherchez Roucode. Roucode qui est un fork de Klein, d'accord? Vous l'avez ici. Idem, il va s'afficher ici. Soit vous l'avez ici, soit vous l'avez ici au niveau de... Ici sur la colonne de gauche, d'accord? Pareil, vous êtes sur Roucode. Au niveau des settings, vous cliquez sur Settings. Ce qu'il y a de bien sur Roucode, c'est que vous pouvez créer plusieurs profils. Vous voyez, moi j'ai différents profils. J'ai un profil pour OpenRouter DeepSeek R1, V3.1, Gemini 2.5 et autres. Et à chaque fois, donc, vous faites cela. Vous pouvez rajouter donc différentes clés. Vous cliquez sur plus. Ce profil, on va l'appeler Quasar Alpha, d'accord? Hop, d'accord, Quasar Alpha. Donc un nouveau profil. Vous allez sélectionner ici votre provider qui est bien sûr OpenRouter. Ici, vous saisissez votre fameuse clé. OK. Ensuite, ici, au niveau de votre modèle, d'accord? Donc si vous en avez déjà un qui est écrit, vous supprimez Quasar Alpha et voilà, Open Router Quasar Alpha et vous venez de configurer en fait votre profil pour Roucode. Donc on a intégré aussi bien Quasar Alpha sur Klein et sur Roucode. Et bien sûr, vous cliquez sur Save et voilà, voilà comment configurer Quasar Alpha sur Roucode et sur Klein. Alors, on va faire un simple test au niveau de VS Code avec Roucode, d'accord? En utilisant l'API de Quasar Alpha, vous créez un dossier test dashboard, par exemple. Je vais faire juste la simple création d'une page HTML, CSS, JavaScript. Bien sûr, vous pourrez ensuite l'utiliser avec votre stack habituel, par exemple Next.js avec TypeScript, Tailwind et autres. Ce que je vais lui demander, c'est de me créer une page web complète pour un tableau de bord de gestion financière. Donc la page doit inclure une barre latérale avec des liens différents, vue d'ensemble, transactions, budget et autres. Donc une application simple comme j'ai l'habitude de créer lorsque je fais différents tests. Là, donc il lui demande d'utiliser Chart.js pour les graphiques. Donc pour créer cela, vous cliquez ici sur le petit plus pour créer une nouvelle tâche. Vous lui lancez la commande, vous cliquez sur la petite flèche et là, on va le laisser travailler. Donc, bien sûr, le coût va être de 0 car actuellement, Quasar Alpha est totalement gratuite. Comme je vous ai dit, on ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière, 90% de chance. Des personnes disent que c'est OpenAI avec ChatGPT 5, d'accord? D'autres parlent de Gemini. Franchement, il y a un brouillard derrière tout ça, un grand mystère. Justement, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. À qui pensez-vous derrière Quasar Alpha? Donc celui-ci nous a généré une page de code entière, d'accord. Voici le résultat de l'application. Donc comme on peut voir, c'est assez joli. Je lui ai aussi demandé de me rajouter pas mal de couleurs. Il a aussi réussi à réaliser différents graphiques, bien sûr. Il faudrait et on pourrait améliorer donc cette application. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, vous pouvez créer une application pour l'instant totalement gratuite. Profitez-en, franchement, profitez-en, parce qu'on ne sait pas si oui ou non
Ça va passer en payant au niveau de Quasar Alpha en utilisant donc, OpenRouter. Moi, je vous conseille, donc de créer une API rapidement car on ne sait jamais si le modèle va disparaître ou non. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.